Rossel est un groupe familial qui a été créé en 1897 par Monsieur Rossel, Émile Rossel, qui était un Bruxellois et qui a créé le Soir. Il a créé le Soir sur un modèle assez particulier qui va vous parler, puisque en fait il a créé le Soir dans un modèle de journal gratuit financé par la pub. C'était, il avait dit, quand il a créé le Soir, il a dit je veux faire un journal indépendant. Et pour faire un journal indépendant, je vais le faire financer par la publicité. Ce qui, en 1897, était pour le moins assez audacieux et assez original. Et le Soir a gardé cet esprit-là, d'ailleurs. Et si vous regardez la dernière page du Soir, il y a quelque chose qui est très étonnant dans la dernière page du Soir, c'est que depuis 125 ans, on fait du brain content dans la dernière page du Soir, puisque c'est une page dans laquelle on mélange des petites informations rédactionnelles et des petites informations publicitaires. Et tout ça se fait naturellement depuis un siècle sans que personne n'y trouve à redire ni à s'en émouvoir. On est en train de terminer la restructuration et la nouvelle gouvernance de ce groupe pour la France, pour préparer d'éventuels développements dont on pourra parler tout à l'heure, parce que vous voyez qu'on a un petit morceau de la France, mais on a laissé la carte de France entière, parce qu'on a, et on pourra en parler, quelques ambitions sur le reste du territoire. Alors pourquoi on a fait de la télévision? Non pas pour faire de la télévision, mais parce qu'on pense que l'image est essentielle dans le développement de notre média. On a donc lancé une télévision régionale il y a 7 ans. On l'a fait dans un partenariat intelligent avec l'exécutif de la région Nord-Pas-de-Calais, et on espère que le CSA va ouvrir une fréquence picarde de manière à ce qu'on puisse étendre cette télévision sur la Picardie. On produit aujourd'hui beaucoup de vidéos par jour, à la fois par notre télé. Alors notre télé, notre pôle audiovisuel, je ne l'ai pas détaillé, mais c'est une télévision bien sûr, mais c'est aussi une agence d'image qui s'appelle NEP TV, qui est le correspondant de TF1, le correspondant d'un certain nombre d'autres chaînes en région. Et donc on a, à partir de là, on est en train de le mettre en place, monter une plateforme de vidéos qui s'appelle My Video Place, qui va voir le jour dans les quelques semaines, enfin au tout début d'année 2016, qui a pour objectif de récupérer l'ensemble des vidéos produites par l'ensemble de la PQR et l'ensemble des télés locales françaises, donc d'avoir une sorte de plateforme B2B pour les éditeurs, pour les télévisions, etc., dans lequel tout le monde pourra venir chercher les vidéos qui l'intéressent. Alors avec deux modèles économiques possibles, un modèle je dirais classique où on achète et voilà, et puis un modèle où on partage les recettes entre le producteur, enfin l'éditeur, le diffuseur et la régie. Le groupe Stéphane Haddy fait presque 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il ne l'a pas dit, mais on fait un EBIT de 40 millions d'euros l'année dernière, ce qui nous place évidemment dans les bons résultats de notre profession. Alors pour ça, il faut du monde. Ça ne s'invente pas. On a, nous, dans le groupe Voix du Nord France, c'est-à-dire Rossel France, on est 1700 et on a 750 journalistes. Donc professionnels, et à peu près 1500 correspondants de presse. Mais on a 750 journalistes professionnels. Donc 750 journalistes professionnels, ça a un vrai coût. Nos rédactions aujourd'hui représentent bien plus que 50% de notre masse salariale. Et alors comment on le finance? On le finance en faisant des économies sur le reste. C'est-à-dire que nos outils de production coûtent beaucoup moins cher qu'auparavant. Donc le modèle économique, il est là, il est dans être sur la dynamique de l'offre. Les radios, par exemple, restent des entreprises à forte rentabilité, qui peut compenser la baisse de chiffre d'affaires par ailleurs, et puis une gestion au plus près des coûts, sans toucher aux muscles, c'est-à-dire à la rédaction et au commerce, quoi. Pourquoi investir en France? Je pense qu'il y a 4 raisons. Et puis, s'il y en a d'autres, on va les trouver ensemble. Mais en tous les cas, les 4 que moi, je voulais partager avec vous. D'abord, c'est un groupe familial, industriel de la presse, c'est-à-dire qui n'a que ça
qui n'a que ça pour vivre, et qui donc a envie de se développer tout naturellement. Je vous l'ai dit, ils sont jeunes, ils ont 55 ans, donc ils pensent à leurs enfants, ils pensent à leurs petits-enfants, et ils ont envie de poursuivre cette belle aventure familiale qui a démarré, voilà, 125 ans. Donc ça, c'est vraiment très très fort dans l'ADN du groupe, cette empreinte familiale. Et pour ceux d'entre vous, et il y en a quelques-uns qui connaissent Bernard Marchand, qui auraient aimé aussi être là aujourd'hui, eh bien Bernard le dit, non, moi je suis que le gendre, mais je partage totalement cette aventure familiale. Donc deuxième raison, c'est effectivement ce petit territoire qu'est la Belgique qui donne envie d'aller voir ailleurs. Et puis comme l'expérience de reprise de la Voie du Nord en 2004 a plutôt été réussie, eh bien on a repris en 2008 le courrier Picard, en 2012 l'Union de Reims et l'Est-Éclair, et on a comme ça eu envie de continuer à avancer tranquillement, parce que on partage cette conviction que la PQR doit se concentrer. Je pense que c'est plutôt vertueux pour maintenir des titres présents en France et pour maintenir ces 5000 journalistes sur le territoire dont je parlais tout à l'heure. Il faut des groupes forts. Or, la PQR, elle est historiquement en France sous-capitalisée, pour un certain nombre de raisons, qui datent pour la plupart de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc la PQR a besoin de groupes forts, et on pense qu'on peut être un des acteurs de cette concentration, sans pour autant abandonner le local et la proximité que l'on a avec nos clients, avec nos lecteurs. Donc cette envie de continuer à se développer en France est pour nous important. C'est excessivement important pour nous cette vision numérique qui nous donne envie de continuer ce développement en France dans une stratégie que j'appellerais une stratégie de plaque. Alors on le voit bien parce qu'on l'a bien, je pense, assez bien réalisé sur le Nord-Pas-de-Calais. On considère que nos marques doivent être très fortes sur un territoire. Et donc pas simplement nos marques presse, mais on doit y associer des marques radio, des marques télé, des marques numériques, bien entendu, pour véritablement avoir une offre 360 sur un territoire géographique donné. Donc notre stratégie est vraiment une stratégie de plaque, et la nouvelle organisation que l'on met en place aujourd'hui, c'est bien celle-là. On a vraiment une plaque Nord-Pas-de-Calais, une plaque Champagne-Ardenne, une plaque Picardie. Alors on va sans doute rapprocher Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Alors jusqu'ici, on était plutôt des masses médias. Sur le print, on est plutôt des masses médias. Donc on va continuer à être des masses médias, puisqu'on a aussi quand même de fortes audiences sur le web. Mais le numérique nous permet aussi de faire désormais des produits de niche. Je disais tout à l'heure, on a cette édition numérique de la Voix des Sports. On lance dans quelques mois une édition économique numérique sur la grande région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, donc un quotidien numérique qui s'adressera à cette région. Donc on est très confiant en fait dans l'avenir de cette profession, parce qu'on pense que la presse quotidienne régionale a vraiment les atouts pour continuer de se développer dans cette évolution techno qui nous apporte certes un certain nombre de remises en cause, de remises en question, mais qui nous apporte aussi beaucoup d'opportunités pour bien travailler de manière plus fine et plus précise nos lecteurs et nos clients.